le grand format d'ici 19 ans à présent. Il donne la parole aux féministes d'aujourd'hui. Très long combat pour le droit des femmes. Et un peu partout en Champagne-Ardenne, des graines sont semées pour aller vers plus d'égalité. Alors qui sont celles qui s'engagent parfois très tôt dans cette lutte? Portrait signé Émilie Forzi, Isabelle Griffon avec Pauline Hermite. 19 ans seulement et déjà la fièvre dans le sang. Étudiante à Sciences Po, Lola Krizovic est impliquée dans 5 associations, dont 3 féministes. Maybe switching out the chairs if we can't switch out the chairs, like, figuring something out in that regard. Elle organise régulièrement des actions et des conférences, comme ce soir-là avec la youtubeuse Alice Capel. J'ai conscience qu'il y a ces choses qui sont en train de se passer, qu'il y a des gens qui subissent ces violences et moi je ne fais rien. Je me dis, pour moi, c'est pas possible de juste rester et de les regarder parce que ça rend ça pire. Et je me dis, moi, je n'ai rien fait et je ferai partie des personnes qui sont restées et qui se sont dit, c'est pas mon problème. Alors que moi, c'est mon problème. Et du coup, il faut que j'agisse. Féministe intersectionnelle, elle écrit son premier manifeste à 9 ans et Lille de Beauvoir à 13. Issue d'une famille non militante, ses parents ne s'opposent pas à son engagement. Eux me soutiennent sur les valeurs. Après, quand on a des désaccords sur des modes d'action, sur les façons d'exprimer ces valeurs, je pense que c'est des désaccords qui sont plutôt féconds et qu'il y a ce côté, eux ils veulent juste que moi je sois en sécurité, que je m'épanouisse. Lola ne renie pas le danger qu'engendre le militantisme. Je vais continuer mon combat coûte que coûte, ça c'est vrai. Il n'y a pas une menace, une censure, une violence qui va m'empêcher d'agir. Puisqu'au contraire, le fait de connaître des formes de discrimination, de violence ou quoi, ça alimente son combat derrière. Donc je pense que, pour répondre à la question jusqu'où on est prêt à aller, on ira aussi loin qu'il le faudra, mais on le fera bien. Informer, défendre, manifester, le féminisme prend de multiples formes et n'en est pas moins engagé. Céline travaille dans le milieu culturel. Constatant l'invisibilisation des femmes artistes, elle décide d'inverser la tendance. J'avais très envie de monter mon propre événement et assez vite j'ai eu envie de parler de créativité féminine. Donc ça a vraiment été la base de l'idée du Pop Women Festival. Le croisement de disciplines artistiques aussi est venu très très vite puisqu'en fait les problématiques que rencontrent les artistes dans tous les domaines en fait c'est souvent les mêmes. Et puis je trouve que la parole qu'on se donne entre nous, en fait elle est plus forte, elle résonne plus quand on est plus nombreuses à la porter. Et puis la pop culture, parce que j'aime ça, parce que je suis une enfant de la pop culture, et que ça me ressemblait beaucoup plus que faire un festival avec d'autres disciplines artistiques. Donc voilà, pop culture, créativité féminine et croisement de disciplines artistiques. La pop culture au service du féminisme. Pendant 3 jours, la créativité féminine est à l'honneur. Rencontre avec des autrices, peintresses, réalisatrices ou même des sportives. Un autre biais pour parler féminisme. Vous vous sentez féministe ? Oui, totalement. Je fais partie de la génération qui ne se posait pas la question. J'étais ravie d'être une femme et je pensais que tout m'était possible. C'est plus à travers la génération de ma fille, qui aujourd'hui se dit féministe, que du coup ça réinterroge sa mère qui pensait que tout était gagné. Non, je ne suis pas féministe dans le sens, je ne m'implique pas plus que ça. Mais par contre, j'adhère aux idées. Être féministe en 2024, ça veut dire quoi ? Être féministe, c'est penser au quotidien les inégalités et savoir comment on peut lutter contre. Donc c'est-à-dire sans asséner des choses toujours la même chose, mais trouver des moyens un peu autres pour faire prendre conscience. Faire prendre conscience, c'est en parler et puis c'est se poser la question de nos propres comportements. Lutter contre les inégalités, c'est aussi remettre en lumière les femmes oubliées de l'histoire. Les culottées, comme Pénélope Bagieux les a nommées. L'autrice de BD leur a donné une place dans les bibliothèques. De tout temps, il y a eu des modèles, en fait. Ça ne sort pas de nulle part, le fait qu'il y ait des femmes dans tous les domaines de la création. Et puis, je pense qu'il y a autre chose en creux qu'on montre, c'est que pourtant elles ont été invisibilisées, et même ça c'est pas anodin, c'est de dire non seulement regardez il y a toutes ces femmes, mais c'est de dire aussi regardez comment ça se fait que vous n'en ayez jamais entendu parler avant, ça prouve bien qu'il y a un problème. Un détail, mais par exemple le mot autrice, il y a des gens pour qui c'est étonnant ce mot, c'est un mot qui date d'il y a 2 siècles et qui a été à dessein effacé de la langue française, parce que non, une femme n'écrit pas, il n'y a pas un mot pour dire une femme qui écrit. Un féminisme humaniste qui ne voudrait plus exister et qui a encore des combats à mener pour obtenir l'égalité. On a des victoires,
par moment, mais qui restent trop peu, trop rares et trop timides. Donc le seul moyen... Lema Bowie, qui est une activiste dont je parle dans Les Culottés, disait que les femmes en avaient assez d'être poliment fâchées. Je pense qu'on n'obtient rien en demandant gentiment, donc on l'a vu, aucun des acquis des femmes n'a été obtenu en demandant gentiment. Ça a été des luttes. Donc si aujourd'hui on vote, on a notre chéquier, on travaille, il ne faut pas penser que c'est parce qu'on nous l'a offert comme ça gentiment, il a fallu se battre. Donc il faut continuer.